Bon, est-ce que ça filme? Oui. Bon, rebonjour mes amis. Écoutez, c'est la fameuse vidéo des achats du troisième jour et puis des achats d'aujourd'hui en même temps, hein. Mais je vais aller plus vite que prévu. On est toujours le jeudi 7 novembre parce que je viens de vous faire. Alors, je galère pour y mettre en ligne. Je sais pas pourquoi. Ça m'y a pas fait systématiquement à Paris. Je vous ai fait deux vidéos sur l'acteur Andrew Stevens à cause du DVD que j'ai ramené de Paris d'un téléfilm de la série, enfin Hollywood Night qui passait les samedis soirs sur TF1. Vous vous souvenez, les téléfilms érotiques de TF1 les samedis soirs. Et j'ai adoré le revoir. C'est un de mes films préférés avec lui. J'ai l'impression de me voir à l'écran. Vous verrez pourquoi. Et je vous avais dit, bon, je vous fais une vidéo de 10-15 minutes. Finalement, comme je vous ai montré plein d'extraits de ces passages télé dans Dallas que j'avais enregistrés sur VHS, puis fait transférer sur DVD maison, mais je suis sûr que la vidéo va pas passer, va être bloquée sur YouTube pour des problèmes de droit. Donc finalement, la nuit est en train de tomber. Donc je ne sais pas combien de temps je vais avoir. Alors attendez, je vous montre. Bon, est-ce que oui, il y a le flash, ça est. Bon, ça c'est aujourd'hui. Donc ça, je vous ai montré. Donc ce matin à la brioche dorée. Je n'étais pas au courant, c'était dans le rayon des nouveautés, donc La Rue avec Christopher Reeve en Blu-ray et en DVD, l'intégrale Marie Laforêt. Alors, si ça se trouve, vous savez, j'étais retourné spécialement à la Fnac samedi et je l'avais pas trouvée. Mais si ça se trouve, elle y était déjà alors qu'elle était sortie le 1er novembre. Parce que je ne l'ai pas trouvée dans le rayon CD, je l'ai trouvée plus loin dans le magasin. Il y a un rayon, c'est en tête de gondole, en fait, et vous avez des coffrets CD de tout un tas de choses. Par exemple, il y a le coffret Johnny, vous savez, intégral Parc des Princes 1993 pour ses 50 ans, que j'avais pris il y a quelques temps, hein. Là ça fait bien un mois ou deux, hein, au moins, il y a encore. Vous voyez, il y a tout un tas, en fait, de coffrets, et ils ont rajouté là-dessus. Bon, il y a quand même, vous voyez, 368 titres, oh là, et puis l'album inédit, de 1980. Bon, en partant, ça vous n'avez pas pu y voir, je suis repassé en vitesse à Monoprix. Regardez, encore une déco de Noël. Alors c'est encore marqué en vert, donc ça casse. J'ai trouvé ça trop marrant, boîte de popcorn. Bon, en repartant après, j'ai été dans la commune des 4 boîtes à livres, parce que j'y fais une fois par semaine, soit le mercredi, mercredi j'étais à Paris, soit le jeudi, parce que j'ai peur de louper des trucs. Bon, alors j'ai Sherlock Holmes, encore un Sherlock Holmes, je collectionne les Sherlock Holmes, que j'ai, mais gratuits, hein, dans les boîtes à livres, je n'achète pas. J'ai une caisse avec que des anciens livres Sherlock Holmes. Moi, je suis le Sherlock Holmes des poubelles jaunes, des collections, bon. Alors ça, vous savez, c'est la collection que j'aime beaucoup de livres pour enfants avec des jolies couleurs, première bibliothèque des enfants. Carlos en Amazonie. C'est bien le chanteur, 1992. Et il y a des photos en couleur à presque toutes les pages. Je collectionne les 45 tours de Carlos en brocante, mais pas cher, hein. 1 euro, peut-être j'en ai déjà payé à 2 euros maximum. J'en ai pas mal, hein. Ça, on en parlait l'autre jour sur une de mes vidéos, Mystère à Twin Peaks. Alors, le livre, normalement, je l'ai déjà. Mais alors, vous dire où est-ce qu'il est rangé, parce que ça, le livre, ça date pas d'aujourd'hui, hein. 1991, vous vous rendez compte? Bon, ça, je suis sûr que je l'ai. Linda de Souza, la valise en carton de poche. Tiens, Mammouth. Ah, Mammouth, c'est notre... où je vais à Auchan actuellement. Auchan a racheté Mammouth. On y allait tout le temps avec maman. On adorait Mammouth. On était fous de Mammouth. Je l'ai déjà, mais je vérifierai parce que vous voyez, il est vraiment neuf. Je vérifierai l'état. Et puis ça, c'est la suite. Vous savez, il y a une semaine, il y avait tout un stock là-bas. C'était dans la même boîte à livres de Gros Angélique de 1974. Bon, écoutez, celui-là, bon, le dessin est pas terrible, mais c'est Le Chemin de Versailles, tome 2. Donc c'est possible que... Mais voilà, ce qui m'a surtout fait plaisir, surtout ce qui est vraiment m'a fait un gros plaisir ce matin, c'est ce poche. Alors bon, il est un peu abîmé, vous voyez, là, il y a une pièce, vous voyez, c'est un peu 2019. Pourtant, il est récent, hein. Bon, vous voyez, voilà.
ma petite maman, qui adorait Petit Ours Brun. Mais bon, je ne peux pas dire que c'est un signe, hein, parce que quand on voit ce qui m'est arrivé avec mon sac perdu de 204 €, non, je suis tellement enrhumé, je ne sais pas si je vais réussir à parler. Alors, vous voyez, la journée d'hier à Paris, ça a commencé mal dès le matin. Bon, d'abord, donc, je vais vous montrer, j'ai été au magasin quand j'étais petit garçon. J'ai acheté pour plus de 200 €, je crois, 220 €. C'est le record. Il y a un an, j'y avais été, j'avais acheté, bon, plus de 100 €, ça c'est sûr et certain, mais pas 200. Non, pas de 200. Et bon, c'est un magasin spécialisé, évidemment, il est cher, mais moins cher que d'autres magasins, comme par exemple Lulu-Berlu, c'est même pas la peine d'en parler. Bon. Et en repartant de chez lui, donc j'étais dans le métro et j'étais sorti du métro pour retourner à Bouligné, vous savez, où il y a tous ces livres d'occasion, enfants, tout ça, c'est une mine d'or incroyable. Et je me rends compte que je n'avais plus ma carte bancaire. Donc, dans mon portefeuille, je la laisse toujours dans mon portefeuille. Je me suis dit, eh ben, tu l'as oublié sur la machine de quand j'étais petit garçon. J'ai repris le métro pour rien, parce que je me suis rendu compte que je l'avais mis dans la poche gauche de mon jean. Ce que je ne fais jamais. Moi, ma carte bancaire, je la mets toujours dans mon portefeuille. Vous voyez là, elle y est. Bon. Et quand je m'en suis rendu compte, ouf, j'étais soulagé, mais je n'avais plus ma carte était épuisée. Alors que sans ça, je n'aurais pas eu besoin. J'ai été obligé de de la recharger de 10 tickets sur l'automate, spécialement à cause de ce voyage que j'ai gaspillé. Sinon, ça pouvait attendre le prochain voyage sans problème. Donc là maintenant, il me reste 9 tickets dessus que j'aurais pu éviter ces frais. Bon. Ensuite, il y a eu une merde quand je suis rentré à l'hôtel et pour prendre mon TGV de départ. Bon, il y a un an, j'avais loupé, j'avais raconté sur mon article, cherché sur mon blog, le Saloon 1970-80, cherché voyage à Paris en octobre 2023. Il y a tout le récit dessus. J'avais loupé sur le quai devant moi mon TGV parce que je m'étais perdu dans le métro. Bon, cette fois, je ne me suis pas perdu dans le métro, sauf que je fais un nouveau parcours qui est plus sûr pour moi, parce que là, je risque plus de me tromper. Sauf qu'il y a une grosse partie aussi à pied. Il y a au moins, même avec mes grandes jambes, au moins 10 minutes à pied du métro jusqu'à mon hôtel. Et je vous dis 10 minutes, c'est peut-être même un quart d'heure. Hein. J'avais été obligé d'aller bouffer avant au McDo. J'allais pas partir avec rien dans l'estomac. Parce que dans le train, j'allais pas m'amuser à aller essayer de voir s'il y a de la bouffe dans le wagon restauration. C'est hors de prix. C'est absolument hors de prix. Bon. Je suis arrivé in extremis à l'hôtel. Le TGV allait partir dans 8 minutes. Vous vous rendez compte? Donc, je me suis dépêché. Alors, je suis arrivé. J'ai été obligé de courir. Hein. Je suis arrivé aussi bien à l'hôtel que après dans le train. In extremis. Même pas 2 minutes avant qu'ils partent, mouillé de transpiration, le t-shirt Batman, il est dans la machine à laver. Hein. Ben, c'était affreux ce que je transpirais. J'étais dans tous mes états. Et puis à l'hôtel, on s'est dépêché pour qu'elle aille reprendre mes bagages dans le placard où il les laisse. Et elle n'arrivait pas à y accéder tellement il y avait d'énormes valises à roulettes et d'énormes bagages devant. Donc j'étais content de ne pas avoir loupé le train comme il y a un an, parce qu'il y a un an, j'avais été obligé de reprendre un billet pour le TGV suivant, 100 €. 100 €. Bon, mais vous voyez qu'un an plus tard, l'enfer recommence. Alors j'en ai marre de renifler sur les vidéos, je sais que c'est pénible pour vous, mais je tombe à nouveau malade. Voilà, je tombe encore malade, mais j'en ai marre de la poisse et des emmerdes. Bon, je ne sais plus ce que je vous disais. Donc voilà.
Pour ceux qui n'ont pas suivi sur les commentaires, enfin les réponses de commentaires que j'avais fait hier soir sous mes vidéos, donc j'avais 6 sacs à poignées, enfin sacs de magasin en plastique, hein, avec des grandes poignées, plein de marchandises et d'achats. Impossible de tout mettre au-dessus de moi, parce qu'il fallait que j'enlève mon perfecto tellement il faisait une chaleur. Non, mais il y avait du chauffage dans ce train, c'est pas possible. Et en plus, je vous dis que j'avais couru comme un dingue. Je transpirais. Je pouvais pas garder un gros perfecto. J'ai mis mon sac à dos au-dessus. Et j'ai mis un sac par côté où il y avait des BD là que je vais vous montrer, des achats du jour, mais le reste, j'y ai tout mis avant le wagon, sur des étagères où les gens rangent leurs valises à roulettes et autres. D'habitude, il y a toujours de la place entre les valises pour mettre mes sacs. Pas une place, bourré à craquer, tout le train était bourré à craquer de monde. Donc, j'ai mis au-dessus, mais je pense... alors je suis pas sûr, hein, mais je pense que ce qui s'est passé, j'ai mis donc à droite de moi, et comme c'était plein, archi plein, plus de place, à gauche, j'ai dû mettre le fameux sac que j'ai oublié. Et quand le train est arrivé à Lyon, moi, j'ai récupéré mes sacs que du côté droit. Comme de ma vie, j'en ai jamais mis de deux côtés d'un wagon, hein, jamais. Je n'ai pas repensé, j'ai pas dit non mais attends, il te manque un sac, j'avais tellement de sacs. J'ai pas pensé à regarder à gauche et à tous les coups, j'ai oublié. Donc ce matin, j'ai été aux objets trouvés. Après avoir fait déposé un dossier en ligne pour déclaration d'objets perdus, et le gars a regardé sur son cahier. Il n'y a aucun sac à moi. Il y a un sac qui ressemble, je vous ai dit, avec des baskets blanches, donc, et c'est impossible que ça soit à moi. Non, mais le gars, il m'a dit, alors demain j'y retourne, mais il m'a dit, vous savez, dans la plupart des cas comme ça, même si ce sont des jouets dedans, que peut-être Star Wars, peut-être ça va pas forcément intéresser les gens voient un sac qui a été oublié, hop, ils l'embarquent, ils le prennent. Donc à tous les coups, c'est ce qui s'est passé, et je peux faire ma croix, parce que là j'ai aucun espoir, hein. J'ai aucun espoir sur mes 207 €. Alors le problème, j'ai été sur le site, vous savez, de magasin Pulp, où j'ai acheté ces 207 € de figurines Star Wars. Alors, il y en avait 5 en tout. Enfin, il y avait 2 aussi de Thor, Chris Hemsworth. Hein. Vous savez, je vous les avais toutes montrées dans ma chambre. Alors, il y en a 3 qui sont sortis récemment. Bah, c'était au mois d'octobre, hein, d'ailleurs, d'après le site internet de Pulp, où je peux les remettre dans mon panier, les racheter en ligne sur le site de Pulp, mais les 2 de Thor, je ne les trouve pas. J'ai tapé. Donc j'ai mon ticket avec les noms exacts. Vous voyez, la Pulp Toys. Vous voyez, donc là, j'ai les noms exacts des figurines. Donc j'ai tapé par exemple Thor Thanos. Eh ben, c'est marqué aucune réponse. Et j'ai cherché donc sur eBay, j'ai cherché sur différents sites. Je n'y trouve que à l'étranger, que sur par exemple eBay Angleterre ou eBay USA, avec 50 $ de frais de port, plus frais de douane. Mais c'est pas possible! C'est pas possible, je peux pas payer. Bon, une figurine que j'ai payée, là, je voyais la Thor Thanos, je l'ai payé 49 €. Et là, j'ai compté que sur eBay, elle me reviendrait à 120 €. J'ai déjà perdu 204 € dans le train. Mais moi, j'en peux plus, hein. J'en peux plus de me mettre dans des histoires comme ça. Mais c'est pas croyable, hein. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais quand tu as autant de marchandises, autant de livres, autant de choses à ramener dans le train, c'est trop, fais-toi un colis et envoie-toi un colis depuis Paris. Mais attendez. Alors, faudrait que j'aille à la poste, à Paris, avec la marchandise que j'ai posée dans ma chambre, par exemple, de la veille, les achats de la veille, plus les achats du jour, et puis que j'achète, je demande, donc c'est payant, un gros carton de Colissimo qui est assez grand pour envoyer tout ça. Donc là, il y en a au moins pour 20 à 30 € de frais de port, hein. Puis, m'envoyer le colis
du bureau de poste. Ouais, encore faudrait-il qu'il y ait un bureau de poste vers la gare, hein, parce que la gare à Paris, là, la gare qui s'appelle la gare de Lyon, parce que j'en ai pas vu, hein. Je sais pas. Bon, ça tourne encore. Bon, alors hier, dans la boîte aux lettres, il y avait 3 DVD Johanna Lumley qui m'attendaient, que j'avais commandé sur eBay, Angleterre. Bon, bah, je les ai visionnés, là, mais j'avais pas la tête à ça, hein. Bon. Alors, ça, c'est ce que j'ai ramené aujourd'hui, hein. Donc, le Picsou Magazine que je vous ai montré ce matin, France Dimanche. Mais je sais pas quand je vais avoir le temps de lire tout ça, hein, puisque ce soir, vous savez que je repars pour ma tournée du jeudi soir, qui est obligatoire pour récupérer les journaux locaux du Progrès. Donc, voilà, le nouveau collectionneur et chineur. Alors, les années laser, il y a des nouveautés. Je vois. Donc voilà, la rue Christopher Reeve, il y a un article, hein, donc j'aurais été au courant grâce à ça. Alors là, 2 films avec Giuliano Gemma, un de mes acteurs préférés que je collectionne. Un homme à genoux. Je ne connais pas. Jamais vu ce film, jamais entendu parler. Par contre, Ben et Charlie, je l'ai en DVD maison. Ça doit être ou en YouTube ou en téléchargement. Là, il y a des scènes coupées. Rien ne dit que j'y trouverai à la Fnac. Puis il y a un dossier Zorro, hein. Il y a sur toute la série télé, les séries télé, voilà, toutes les séries. Bon. Alors là, je sais pas comment je vais faire. Si, avec le flash, on va voir assez. Parce que là, il fait nuit, cette fois. Ah, putain. Il fait nuit. Attendez, puis Amour, gloire et beauté, là. Top modèle qui commence sur RTL 9. Il faut que j'enregistre, puisque c'est l'épisode inédit. Ah, mais j'arrête pas, hein. Bon, alors je vous résume. Hier, acheté à Album Paris, j'ai acheté 130 €. La grande BD, alors c'est en anglais, hein, c'est une réédition, vous pensez bien. Je sais plus combien je l'ai payé, 15 €. De l'énorme combat de Superman contre Muhammad Ali. Et contrairement à ce qu'on peut croire, Superman se fait mettre KO par Mohamed Ali dans un état épouvantable. Il a le visage tout défoncé, avec des gros bleus. Ah, il est tout déformé, c'est horrible. Horrible. Alors, acheté quand j'étais petit garçon. Livre, vous voyez, c'est la fameuse série, j'en ai d'autres, avec enfin, je pense que c'est le même dessinateur. Pourtant, c'était Disney officiel, hein. Il y a mon Pinocchio. Alors, c'est tout dans des situations qu'on ne connaît pas, hein, puisque là, c'est pour les mots. C'est pour parler des mots, hein. Donc, on les voit, mes héros, hein. Il y a Blanche-Neige, il y a tout le monde. Dans des situations inédites qui n'ont rien à voir avec les films. Vous voyez, là, mon Pinocchio, préoccupé. Non, mais on n'a pas le temps, hein. Ça fait... Vous voyez, il coupe du bois. Ça fait 18 minutes et regardez, j'ai plus de voix. Putain, j'en ai marre. Je sais pas comment je tiens, hein. Bon, quand j'étais petit garçon, livre de, je crois, 1958 de Jiminy Cricket qui n'est pas dans Pinocchio. Il est avec Mickey. Vous savez, c'est les albums roses. Là, j'en ai tout une boîte. Vous voyez la boîte où il y a Disney. C'est tout des albums un peu comme ça. Alors, toujours acheter chez lui des stickers pour mettre au mur. C'est pas des décalcomanies dans un décor, hein. Vous voyez, vous pouvez mettre où vous voulez, et là, il y en a d'autres. Donc, des années 70, hein, j'étais né, mais je n'ai jamais vu ça. Vous voyez, ça, vous pouvez mettre dans les salles de bain, vous pouvez mettre dans la chambre du gosse. Vous voyez, c'est magnifique. Alors ça, je sais pas où il a récupéré ça. Vous voyez, c'est très ancien, il n'y a pas de date, hein. Il n'y a pas de date, c'est pas le journal de Mickey. Il y avait un point détaché et un timbre. Et il fallait collectionner les timbres pour avoir des cadeaux. Vous voyez, détail et liste dans le journal de Mickey. Écoutez, alors moi, j'ai aucun journal de Mickey qui a des trucs qu'on détache comme ça. Ah non, non. Bon, ensuite. Ouais, mais là-bas, c'est tout sombre. Ah putain, bon. Ça, toujours quand j'étais petit garçon. Alors là, c'est cher, hein. Combien c'était alors, c'était un set de cartes postales. Alors, c'est pas du velours. Il m'a dit le nom de la matière. Je sais même plus ce que c'est.
comme matière. Il m'a dit le nom. Donc il y vendait pas séparément. Hein. Il a récupéré ça dans un vide-maison. Incroyable. Vous voyez, quand on touche, c'est comme de la moquette, comme du velours, mais c'est pas du velours. Donc il y en a deux des 101 Dalmatiens. Là, c'est le héros, vous savez, dans Caroline. C'était avec. Bon, il y a Bambi, il y a les nains, il y a ma Blanche-Neige. J'ai surtout pris pour elle. Même la robe, hein, enfin, bon. Il y a Pluto et il y a Donald. Vous voyez, bon, c'est rare. Hein. Alors, il n'y a pas de date. Si 1963. Bon, ben, on n'était pas nés, hein. Aucun d'entre nous. Bon, ensuite, alors ça, c'est à Gilbert Joseph. Nous, les enfants de 1943. J'ai pris, bien sûr que j'étais pas né, mais j'ai pris parce qu'il y a James Dean. Regardez, superbe. Alors là, c'est une photo mythique. En plus, pas beaucoup de gens le voient. Il est sur la position du Christ, quand il est crucifié. Regardez bien là, les bras, le fusil. Le fusil, c'est comme un bâton, comme quand Jésus était crucifié. Et puis un autre, 1955, encore James Dean, une page. Hein. Bon, alors, eh ben là, les seuls jouets qui me restent, donc album, dans mes 137 €, Tila, que j'avais déjà. Alors, c'est la réédition, bien sûr. Je l'avais déjà, mais ils ont fait une nouvelle ligne cartoon. Alors en fait, ils refont tous les personnages des Maîtres de l'Univers, mais par rapport au dessin animé qui passait dans Récréa 2. Il n'y a pourtant pas beaucoup de différence par rapport à la version, les jouets d'origine, puisque les jouets ont été créés par rapport enfin le dessin animé a été créé pour vendre les jouets. Vous voyez ? Bon. Donc j'ai hésité, il y avait She-Ra, mais je la trouvais pas ressemblante au niveau du visage. Donc j'ai pris Tila parce qu'on la reconnaît bien. Et puis une princesse Leia, donc de 2024, hein, je risquais pas de l'avoir, vous voyez, avec la capuche, là, mais qui est à part, qui est en plastique. Vous voyez, la capuche qu'elle a, attendez. Voilà. Voilà. Voilà tout ce qui me reste. Alors, ça c'est des BD USA hein, que j'ai pris à... album, toujours album, alors c'est cher, hein. Là c'est c'est un magazine, hein, c'est pas épais, avec Luc. Alors ça c'est une BD, je crois qu'on n'a pas eu la version française, c'est chez Delcourt et Panini, alors c'est cher, hein, 16 €, vous voyez. Est-ce que c'est celui, non c'est peut-être pas lui, je sais plus. Putain, faut que je m'étire en plus. Il y en a tellement, voilà, ça c'est génial, toujours avec Luc et Han Solo. Et ça c'est avec Luc, vous voyez, en pleine action, les belles bottes, le beau ceinturon. Il y avait Han Solo, il y avait vraiment de l'inédit dans une. Il y avait, on le voit torse nu pour couper du bois, parce qu'il veut aller boire une bière, et dans le bar on lui dit non, on prend pas d'argent, tu dois travailler pour boire ta bière. Enfin c'est un truc de dingue. Bon écoutez, on n'a pas le temps. Je ferai une photo demain, les photos demain quand il fera jour. Bon, alors quand j'étais petit garçon, j'ai vu en vitrine cette figurine de Pinocchio. Ce n'était pas du flexible comme j'ai cru, c'est du plastique. J'ai même cru que c'est du bois. Non, c'est du plastique. Et c'est un peu articulé, vous voyez, un peu. Et ça date, il m'a dit, les années 70. Mais j'ai jamais vu ça, on n'a jamais eu ça en France. 45 €. Hein. C'est cher, hein, mais c'est rarissime. Hein. Voyez, donc différent des deux flexibles que j'ai. Bon, je vous montrerai après si on a le temps. Et puis alors là, c'est cher, j'ai hésité. Je collectionne tout sur le Disney Robin des Bois, qui est un Disney préféré de mon enfance. J'ai encore le 33 tours livre-disque que j'ai tellement écouté à l'époque avec l'histoire entière et les chansons du film. Donc là, c'est un Pouet. Regardez le prix, 75 €. Putain! Alors pourquoi il est si cher? Parce que le Pouet fonctionne. Bon, ça j'ai dit au vendeur que je m'en foutais un peu. Je vais l'écouter une ou deux fois. Moi, c'est surtout pour la déco. C'est la déco avec la figurine. Hein. Voilà, mais paraît-il, ça vaut plus cher parce que le Pouet fonctionne. Bon, après,
Donc ça, c'était Gilbert Joseph. Ça, c'était là en occasion à Gilbert Joseph. Donc ça, c'était le boulinier, juste avant de repartir à l'hôtel, chercher mes sacs, et qu'il m'arrive cette catastrophe. Donc un gros Disney Parade. Alors il n'est pas ancien, enfin c'est en francs, hein, il y a les 1996. Vous voyez, c'était pour l'anniversaire. Bon, et voilà, encore, alors que j'ai une caisse entière d'édition du livre L'île au trésor, un grand livre que je n'ai pas. Regardez comme c'est beau. Que je n'ai pas. À chaque fois que je suis à Paris, c'est quoi, marqué 100 francs, à chaque fois que je suis à Paris, je ramène au moins une édition inédite que j'ai pas de L'île au trésor. 1978, j'avais 8 ans. Par contre, ah si, il y a quelques dessins, vous voyez. Voilà, bon, je les ai pas encore regardés, hein. Je les ai pas regardés, j'arrête pas depuis mon retour, j'arrête pas. Et demain matin, je vais au marché à Neuville, j'ai un colis à aller chercher. Vous savez, c'est les photos de salles de cinéma mon pote Jean-Claude Bouillon avec ses Santiago dans le film Tout peut arriver, que j'ai pris en DVD et en Blu-ray à la Fnac. Donc un film dont je suis fou. Ça, c'est collection praline. J'ai dans ma boîte là plusieurs conservés de mon enfance. Des collections pralines comme ça. Alors, il y a Bugs Bunny, il y a et là, c'est les Fables de La Fontaine. Vous savez, je collectionne. Donc, celui-là, je l'ai pas. Ça, c'est un petit livre d'argent. C'est pareil, j'en ai plein mais ça dépend après. C'est souvent des animaux. Mais là, j'ai pris 1 euro. Hein. J'ai pris parce que vous voyez, ce sont des dessins très, très jolis et typiques des années 60. 1979. Bon. Là, j'ai pris Michael île volante. Je crois que c'est 1989. Non, je ne sais plus. Vous voyez, ce livre format moyen. Ça, c'est McDo. Je pense que je ne l'ai pas. Jamais vu ce titre avant. Je pensais que je les avais tous. Et voilà une pépite. Encore un livre de Tintin. Tout savoir sur le trésor de Rackham le Rouge. Bah, je ne l'ai pas encore ouvert. Hein. Je l'ai pas encore ouvert. Vous voyez, il est tout neuf. Hein. Des documents. C'est des documents. Et puis, bon, bah ça, j'aurais pas été content. Alors, j'ai ramené un pomme d'api avec en couverture Petit ours brun joue dans la neige. Et voilà un petit livre. Achète le pain. Alors, cette histoire, je la connais. Hein. Mais peut-être que j'ai pas le livre. Que c'était l'histoire, vous savez, dans le magazine Pomme d'Api, dans le grand magazine Pomme d'Api. 2005. Ah ben, vous vous rendez compte? Il a quand même 19 ans. Hein. Alors attendez. Donc là, c'est bon, je vous ai tout montré, ouais. Oui, Walt Disney. Alors 20 € ce livre. Hein. Bon, bah, les bourses aux jouets recommencent bientôt, là, au mois de novembre. Je crois que ce week-end, j'en ai une, hein, à Neuville. Il me semble que j'en ai une, faut que je vérifie, parce que j'avais vu une annonce. Donc ça, des fois, j'en trouve, hein, dans les bourses aux jouets ou en brocante. Donc, j'aurais jamais payé ce prix-là en bourse aux jouets ou en brocante. Mais écoutez, ça fait 33 ans que je fais les brocantes. Ça fait pas 33 ans que je recollectionne sur Disney. Hein. Non, mais il faut quand même être... Je crois que c'est depuis 2016 hein, que j'ai repris mes collections Disney, même si j'avais gardé tous mes livres d'enfance, de Blanche-Neige, etc. Voilà, alors donnez-moi vos avis, hein, s'il y a des choses qui vous plaisent ou qui vous épatent. Est-ce que j'ai rien oublié? Ah oui, donc demain, vous voyez, malgré mon Calini, tu m'as manqué pendant 3 jours, mais 3 jours complètement dingues. Hein. C'est incroyable de vivre tout ça pendant 3 jours, comme ça, de courir, et qu'il arrive tous ces drames, puis ces trucs aussi extraordinaires, hein, des trucs de dingue. Mais là, l'argent que j'ai dépensé, jamais sur aucun voyage depuis 1998 que je vais à Paris, j'ai dépensé des sommes pareilles. Et là, si je dois tout racheter,
la marchandise des 204 euros, ça va me venir plus cher. Hein, parce que je vous dis, il y a 2 figurines de Thor que je n'arrive pas à retrouver. Même en France, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Bon. Alors, donc j'ai tout ça à lire. Et j'ai vu en partant ce matin de la gare, j'y ai pas pris. Hein. De toute façon, j'y retourne demain après-midi. Hein. Il y a en plus le nouveau écran fantastique de novembre, gros écran fantastique mensuel, qui est sorti. Alors, je l'ai pas pris. Hein. J'ai dit, ah non, c'est trop. Déjà, je savais que j'aurais pas le temps de lire tout ça d'ici demain après-midi où j'y retourne, prendre ma presse du vendredi. Parce que demain, comme tous les vendredis, ils sortent et je prends France Dimanche, Closer, Public. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voici. Et puis d'autres magazines. Vous voyez, là, comme je vous dis, puis là, on est début novembre. Donc, il y a tous les mensuels de novembre. Après, autour du 10 novembre, il y aura le Mad Movies. Pareil, je le prends chaque mois, je les garde tous entiers, comme l'écran fantastique dans des caisses. J'ai toute la collection depuis 1996, je crois, 95 ou 96, je ne sais plus. Ah, je vous ai pas montré, pour les œufs Playmobil, bon, j'en ai mangé qu'un de Auchan de samedi dernier, puisque après, je suis parti à Paris. Hein. Et puis j'ai encore du chocolat. Donc voilà, j'ai gardé le petit. Je vais garder certainement le petit papier aluminium. Et voilà la minuscule. Bon, c'est pas une figurine. Hein. On peut pas appeler ça une figurine. Voilà le minuscule truc dedans. Donc j'ai au bras. Hein, donc c'est bien Playmobil, hein, malgré que c'est la marque Zanini, je sais pas quoi. Attendez, mais c'est flou là. Ah voilà. Ouais, puis en plus ma batterie est presque déchargée. Hein, de toute façon, il faut que je vous laisse. Hein. Voilà mon premier Playmobil. C'est vraiment minuscule. Bon, j'ai pris ça surtout pour voir ce que c'était. Hein. Vous voyez, donc ça apparemment c'est la collection 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en aurait 6. Bon, j'ai pris ça pour voir la collection. Après, je ne sais pas si j'en reprendrai samedi prochain ou d'ici Noël. Hein. Oh là là, je ne vais pas me prendre la tête. Ah, et alors, ça sera pour une prochaine vidéo, on verra, hein, ces prochains jours. J'ai reçu ce matin, j'étais sous la douche et le facteur a sonné pour un colis à signer. J'ai déjà reçu mon album Panini, vous savez, Star Wars 1977, donc c'est Allemagne. Donc pas sorti en France. Vous savez, je vous avais montré sur une vidéo les stickers que le follower de la chaîne, là, avec qui j'ai fait un échange de stickers Panini, m'avait envoyé. Hein. Donc il y en avait, je vous avais dit, il y en aura peut-être que j'avais pas. Non, il y en a que deux, je crois que j'ai collé dedans. Tous les autres, je les avais déjà. Donc on verra plus tard. Je vous le montrerai page par page. Alors sûrement avec autre chose, hein, parce que sinon la vidéo elle va durer que 5 minutes. Hein. Mais là, j'ai comme il y a des pages où en fait les stickers que je vous ai montrés, la colle derrière, la colle autocollante a durci et j'ai été obligé de mettre de la colle en bâton parce que je n'arrivais pas à décoller le stickers. C'est tellement vieux depuis 1977 que la colle a durci. Je ne sais pas comment vous expliquer. Donc, ça fait en fait des stickers qui sont hyper durs. Vous voyez, c'est pas comme les stickers d'habitude, les autocollants, on peut les tordre facilement. Ben là, ça a durci, je sais pas pourquoi. Donc, si je mettais pas de colle derrière, j'ai eu beau forcer, impossible de vous voyez, décoller la partie autocollante. Voilà. Bon, ben, je vous laisse, hein, parce que j'ai plus de voix et j'arrive pas à croire. Écoutez, j'étais malade comme ça. Ou laryngite, ou pharyngite, ou le Covid. Bon, pendant 1 mois et demi, hein, j'ai été enrhumé presque jusqu'à la semaine dernière, juste avant, vous voyez, mon départ à Paris. Et là, ça recommence. Et donc, je vous dis, je ne sais pas si c'est que j'ai pris froid à Paris, ou si le changement, comme il y a 5 degrés de différence entre Paris et Lyon, ou eh ben, je vous dis, tout ce qui m'est arrivé, tout, et puis la course, qui couru, comme et puis le soir, vous savez, la vidéo où j'étais bourré, que je vous ai fait, qui dure au moins 1 heure ou 1 heure et demie dans ma chambre.
Vous savez, je vous disais, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. C'est pas normal d'avoir chaud comme ça. Bah oui, c'était 11h minuit. Et je vous avais montré, j'avais laissé ma fenêtre ouverte. Ben, elle est restée ouverte toute la nuit. J'ai pas eu froid. J'ai pas eu froid. Mais si ça se trouve, c'est là. J'en sais rien. J'en sais rien. Allez, je vous laisse. À bientôt. Hein. À bientôt. Et demain, ça continue, hein, la folie. Demain après-midi à la Fnac, à Lyon. Bon, il y a le nouveau Karen Cheryl, maxi 45 tours vinyle, qui sort. Je ne sais pas s'il sera en rayon, parce que je vous ai dit souvent, ils mettent en retard parce qu'ils se pressent pas. C'est dans les caisses d'arrivage, les caisses roulantes, mais ils se pressent pas pour mettre en rayon. Hein. Souvent, vous devez attendre le lendemain ou 2 jours plus tard. Bon, il y a le nouveau Karen Cheryl, il y a le nouvel album Julien Doré. Donc, il y a France Gall. France Gall la compile avec une chanson inédite. Et j'ai vu aussi une pub, enfin j'étais déjà au courant, il y a un nouveau livre pavé qui sort sur Sylvie Vartan et tous ses concerts, tous ses lives qu'elle commente dans le livre, hein, elle raconte ses souvenirs et tout. Et il paraît qu'il coûte 60 €. Donc ça, alors couverture cartonnée encore, je ne sais pas où je vais mettre ça, tout est plein. Au niveau des étagères de livres, je ne sais pas. Et 60 €, mais vous vous rendez compte? Et attendez, on n'est qu'au début du mois, là, hein. Mais mes payes, là, viennent juste d'être versées. Et je dois réserver aussi, donc ces prochains jours, il faut que je m'en occupe quand j'aurai un peu moins de choses dans la tête, hein, puis quand je serai peut-être un peu, j'espère être moins malade du ventre. Là, ça me brûle, hein, au moment où je vous parle, ça me brûle. Donc, j'ai mon voyage pour Noël à réserver. Vous êtes beaucoup à me dire, mais ne va pas à Sanary, retourne à Paris, tu achètes, tu trouves tellement de choses là-bas, retourne à Montmartre, tu prendras encore des nouveaux magnettes. Alors, vous voyez, la petite tour Eiffel que j'ai ramenée, je vous ai dit à chaque fois, j'en ramène une différente, du même magasin à Montmartre. Hein. Donc, je vous montrais, je vous avais dit, regardez, c'est devant ma télé. Attendez. La lampe de maman. Alors, ah ouais, mais c'est bien beau, mais ça éblouit. Donc, une rouge. Donc là, c'est une rose. Après, je vous avais dit, j'en ai une jaune. Là, j'en ai une dorée. À côté. Hein. Et donc, ça, c'est celle que j'ai ramenée, que j'ai achetée... le deuxième jour, mardi. Vous voyez, donc là, c'est couleurs d'origine. Hein. C'est, comment on peut appeler ça, métal. Métal, c'est la vraie couleur qu'elle a en vrai. Vous voyez, je l'avais pas. Écoutez, à chaque voyage, j'en ramène une. 1, 2, 3, 4. De la même échelle, hein, je vous parle, parce qu'après, j'en ai plein d'autres. Hein. J'en ai des grandes que j'avais achetées autour de la Tour Eiffel qui s'allument. J'en ai des petites, elles sont où mes petites? Là, j'en ai une petite. J'en ai deux aussi dans la bibliothèque familiale. Et celle-là, mais j'en ai deux. Elle est où l'autre? Là, elle est jaune. Vous voyez, celle-là, il m'avait laissé des petits porte-clés autour. Elle est jaune et j'en ai aussi une couleur d'origine. Attendez, j'espère que ça marche encore. Vous voyez, puis moi, en plus, je l'avais acheté de nuit, hein, devant la Tour Eiffel. Alors, c'était vraiment magique. Hein. Bon, je l'allume rarement, hein. Voyez, et j'en ai une autre de la même échelle, hein, de la même. C'était pareil, c'était les vendeurs, vous savez, les blacks autour de la Tour Eiffel à la sauvette, on appelle ça. J'en ai une autre, une grande, mais quelques années avant, hein, un voyage quelques années avant. Par contre, je n'ai pas la moindre idée où elle est. Pourtant, grand comme c'est. Non, mon Kalinou. Non, c'est pas de ce côté, ça c'est sûr. Là, j'ai un petit tableau très très joli avec vous voyez, un trépied sur Paris avec la Tour Eiffel. Là. Non, mais je suis trop loin. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Allez, on arrête. Allez, à bientôt à tous et merci à tous pour votre fidélité. Hein.